Sommaire des principales nouvelles au Canada par ici Canada News. Le gouvernement du Québec prend les mesures nécessaires pour permettre à des milliers de bénéficiaires de programmes gouvernementaux de recevoir leurs chèques. La distribution des chèques est en cours depuis le 15 novembre 2024. Le directeur de l'État civil veille à ce que les actes et copies d'actes de naissance, de mariage, d'union civile et de décès soient délivrés aux personnes qui en font la demande. Voici la liste des chèques qui seront distribués par le gouvernement du Québec dans les lieux de distribution durant le conflit de travail à Poste Canada. Des avertissements et des avis météorologiques ont été émis pour l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec en raison d'une importante tempête hivernale qui entraînera de fortes chutes de neige, des températures extrêmement basses et des rafales de vent intenses. Les régions touchées comprennent Ottawa, Gatineau, Kingston et certaines parties de la vallée du fleuve Saint-Laurent. Ces conditions pourraient entraîner des dangers sur la route, des pannes de courant et des problèmes de visibilité en raison de la neige et du vent. Forte chute de neige. Certaines régions devraient accumuler de 15 à 30 cm de neige en moins de 24 heures. Vent fort. Des rafales allant jusqu'à 60 à 70 km/h pourraient générer des conditions de blizzard, réduisant considérablement la visibilité. Basse température. Les températures, combinées au facteur vent, pourraient chuter à des niveaux dangereux, augmentant le risque d'hypothermie. La récente réduction de la TPS, taxe sur les produits et services, au Canada pendant la période de Noël, connue sous le nom de GST, HST Holiday Relief, vise à stimuler les dépenses de consommation en éliminant temporairement la TPS sur certains produits. Il s'agit notamment des vêtements et chaussures pour enfants, des couches, de certains jouets, de la nourriture et des boissons et des arbres de Noël, entre autres. Ce programme se déroulera du 14 décembre 2024 au 15 février 2025 et devrait coûter au gouvernement fédéral environ 1,6 milliard de dollars en perte de recettes fiscales. Bien que cette mesure puisse être bénéfique pour les consommateurs en réduisant leurs coûts pendant une période économique difficile, de nombreuses petites entreprises sont confrontées à des difficultés importantes lors de sa mise en œuvre. Ces difficultés comprennent mise à jour des systèmes de points de vente, POS. Avec seulement quelques semaines de préavis, les entreprises doivent reprogrammer leur système pour refléter l'exonération de la TPS, ce qui est particulièrement difficile pour les entreprises disposant d'une technologie limitée. Le ministre du Développement économique de l'Ontario, Vic Fedeli, a demandé à la Banque du Canada de réduire encore davantage les taux d'intérêt, soulignant ses inquiétudes quant à l'impact économique de ces mesures sur les entreprises et les consommateurs, d'autant plus que le chômage en Ontario a légèrement augmenté pour atteindre 5,8 %. M. Fedeli soutient que même si l'inflation est sous contrôle et se rapproche de la cible de 2 %, les taux d'intérêt élevés continuent de faire obstacle à l'investissement et à la croissance économique dans la province. Les listes d'attente pour les chirurgies cardiaques et autres interventions critiques au Québec et à Montréal ont atteint des niveaux inquiétants, exacerbés par plusieurs facteurs. Parmi les raisons invoquées figurent les grèves tournantes des infirmières, qui ont entraîné la suspension de centaines d'interventions par jour, ainsi que la pénurie de personnel médical et les conséquences de la pandémie. Certains patients sont confrontés à des délais mettant leur vie en danger, ce qui est particulièrement grave pour les chirurgies urgentes et oncologiques. Le gouvernement du Québec a pris des mesures, comme l'adoption du projet de loi 15, qui permet de diriger les patients vers d'autres établissements, dont des cliniques privées, pour assurer des soins dans un délai raisonnable. Toutefois, ces solutions n'en sont qu'à leur début et les problèmes structurels du système, comme la centralisation des services dans les hôpitaux et le manque de médecins de famille, continuent de limiter les progrès. Bonnie Crombie, chef du Parti libéral de l'Ontario et ancienne mairesse de Mississauga, a récemment exposé sa vision politique pour la province, se distanciant de l'approche de Justin Trudeau et se positionnant comme une alternative à Doug Ford. Soulignant que l'Ontario fait face à des défis importants en matière de santé, d'éducation, de logement et de transport, Crombie propose un plan audacieux qui comprend la création d'un système de santé plus accessible,
l'augmentation du nombre de logements abordables et l'amélioration des infrastructures de transport en commun. Abonnez-vous et partagez sur nos plateformes YouTube et Facebook sous le nom de Ici Noticias Canada. Merci d'avoir regardé.